Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne I am Sarah Flo. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, on se retrouve dans une vidéo FAQ. Je crois que c'était hier sur Instagram, je vous ai demandé de me poser quelques questions. Des questions complètement random, que ce soit sur mon expatriation, sur des films, des séries, des questions vraiment complètement random. Je vais être honnête, vous avez été au taquet, j'ai reçu je sais pas combien de questions. Donc j'ai dû faire un choix. J'en ai sélectionné une petite dizaine, donc on va commencer tout de suite parce que j'ai pas envie que la vidéo dure des heures. La première question qu'on m'a posée, elle m'a fait énormément rire, c'est est-ce que le soleil de la France, ou du moins du Sud, ne me manque pas trop? Alors, écoutez, pas vraiment. Vraiment, parce qu'aujourd'hui, je fais grand soleil, par exemple, il n'y a pas un nuage dans le ciel. Même s'il y a 4 jours, on s'est tapé une tempête de neige, il en reste d'ailleurs pas mal, qui s'est transformée en patinoire, littéralement. J'ai de la chance, je suis quand même dans une région où il est censé pleuvoir tous les jours, personnellement, et j'ai jamais vu une semaine de pluie complète ici. Donc je m'en tire plutôt bien, je sais pas si c'est rare ou c'est depuis qu'on est arrivé avec Rebecca, mais on a vraiment beau temps. Bien évidemment, il neige, il pleut, il fait froid, mais c'est cool. Une question qui est revenue super souvent, c'est vraiment si j'avais vu et si j'avais remarqué un grand changement entre l'Écosse et la France. Il y a énormément de choses qui sont différentes entre l'Écosse et la France. Je vais vous épargner tout ce qui est éducation, politique et tout ça. Mais je pense que le plus gros changement que j'ai pu remarquer depuis que je suis ici, c'est le comportement des gens. Les Écossais sont hyper, hyper accueillant, bienveillant, gentil, agréable et souriant. Ce qui est, on va pas se mentir, hyper différent des Français. Les Français, vous êtes aigris. Ici, tu rencontres quelqu'un dans la rue, tu passes juste à côté, il va te sourire, il va te dire bonjour. Tu verras jamais ça en France. C'est hyper rare de croiser quelqu'un dans la rue, un Français, et qu'il ne te dévisage pas ou ne te juge pas. Je me suis jamais sentie aussi bien accueillie qu'en Écosse. Quand je suis arrivée, j'avais peur un peu de parler aux gens et tout, enfin c'est difficile quand même, surtout qu'on partage pas la même langue, etc. Donc c'était compliqué pour moi de faire le premier pas et au final j'ai pas eu besoin. Bon maintenant je le fais mais j'ai pas eu besoin, ils sont venus vers moi, ils sont hyper avenants. Non franchement les Français je peux plus, vraiment je peux plus. Là je rentre dans quelques mois, j'ai pas envie de revoir la gueule des Français quoi. La troisième question qu'on m'a posée, c'est si je recommande l'Écosse comme voyage. Je recommande l'Écosse à 100%. Si vous décidez de partir dans le Royaume-Uni mais vous savez pas trop où aller exactement, choisissez l'Écosse. Les paysages, les gens, l'atmosphère, l'ambiance, tout va. Vous avez de tout, vous avez la montagne, vous avez la mer, vous avez la ville. Édimbourg, les gars, Édimbourg, c'est incroyable. J'ai jamais vu une ville aussi belle et aussi nourrie en fait, historiquement parlant. Mets le pied à Édimbourg, tu te sens bien. Si vous avez envie d'aller au Royaume-Uni, de parler anglais, etc. Bon, l'accent par contre, courage, hein, accrochez-vous. Donc vraiment, si vous avez un voyage de prévu, osez faire l'Écosse. Cette question, quand je l'ai vue sur Instagram, elle m'a vraiment bouleversée. La question s'intitule qu'est-ce que changer de pays t'a appris? Changer de pays, ça m'a appris énormément, énormément de choses. Sur tout point. Sur moi-même, sur les autres, sur mes capacités. Mais je pense que l'une des choses vraiment les plus importantes que changer de pays m'a apprises, vraiment que je peux être fière de moi. Que mes ambitions, c'est pas juste des futilités, c'est pas juste quelque chose d'éphémère, je peux y arriver. De comprendre qu'on peut réaliser ses rêves, et ça peut être hyper cheesy de dire ça comme ça, mais l'Écosse, ça a toujours été mon rêve, mon plus grand rêve, je pense. Et j'ai réussi, toute seule, à partir en Écosse pour 7 mois. Et ça, je peux en être hyper fière. Quand je vous ai dit que les questions étaient complètement random, c'est vraiment que les questions étaient complètement random. Vous allez voir avec la prochaine. Est-ce que tu peux trouver une scène de film ou de série que tu aimerais reproduire ou vivre dans la vraie vie? C'est hyper dur parce que j'ai pas vraiment eu le temps de réfléchir à ma réponse. Je pense que bien évidemment, je vais citer le meilleur sitcom de cette planète, Friends. Je dirais peut-être la scène où ils sont en train de bouger le canapé dans les escaliers avec le pivot. Cette scène-là, elle est incroyable, j'aurais tellement kiffé être là. Très particulier parce que j'ai énormément de scènes dans ma tête qui se bousculent. Par exemple, la scène dans Shadowhunter où Jace et Clary sont en train de faire un duel, mais genre il y a une tension entre les deux, c'est incroyable. Je vous passe les animés que j'ai regardés récemment, par exemple la scène du rocher dans Demon Slayer, quand il tranche le rocher en deux. Il y a tellement une histoire derrière, je vais pas vous raconter toute l'histoire, mais c'est juste sensationnel. Je pense qu'on va rester sur un classique et qu'on va dire n'importe quelle scène dans Friends. J'aurais kiffé être dans l'ambiance avec mes potes dans un appart incroyable. Prochaine question, et ça concerne principalement les animés. On m'a demandé quel était mon personnage préf d'animé.
Très compliqué parce que j'en ai pas regardé des masses et je vais pas compter sur ce que j'ai regardé quand j'étais petite parce que sinon j'aurais directement dit Goldorak. Mais si je reste sur ceux que j'ai regardés maintenant, enfin il y a pas très longtemps, je suis obligée de citer du SNK parce que pour moi c'est un chef-d'œuvre. Il y en a plein des persos dans SNK que j'adore, mais je vais dire Angie. Ce personnage est juste, c'est moi en perso d'animé. Je trouve qu'on se ressemble énormément au niveau personnalité, donc ça me fait extrêmement rire. Dès le départ, quand je l'ai vu, j'étais là, ok, toi je t'aime. Je pense que si je devais choisir un personnage hors SNK, je pense que je choisirais Giyu Tomioka dans Demon Slayer. Désolée à toutes les personnes qui m'ont posé des questions sur Harry Potter. Il y en avait trop, je ne pouvais pas choisir. Donc je vais répondre à cette question-là, quelle est ma maison? Bien évidemment, je suis Serpentard, je pense que ça se voit au final. Vous avez dû capter un peu le personnage. On m'a posé une question sur ma dernière découverte cinématographique. C'était hyper intéressant comme question. Je vais pas citer d'animé parce que sinon ça serait trop redondant. Donc je dirais potentiellement Mercredi, la série sur Netflix, donc sur la famille Adams, que je n'ai pas mise dans mes favoris. Je sais pas pourquoi je l'ai pas mise dans mes coups de cœur, parce que ça a vraiment été un énorme coup de cœur. Non, vraiment la série est vraiment juste dingue et je ne comprends pas pourquoi je l'ai pas mise dans mes coups de cœur. Une autre question qui a été super cool, merci à la personne qui a posé cette question, c'est artistiquement parlant, où est-ce que je trouve mes inspi? J'adore cette question, mais c'est hyper difficile d'y répondre. Je vais pas vraiment être originale pour cette réponse, je vais dire Pinterest parce que je l'utilise H24, que ce soit pour mes dessins, de la déco, mes looks, vraiment pour tout. Et je trouve que ce réseau social, parce que je crois que c'est considéré comme un réseau social, est juste génial. Il est complet, t'as de tout dessus et le principe de partager des photos, etc. Je trouve ça trop cool. Ouais, je dirais Pinterest. Après, bien évidemment, en tant que fan de cinéma, de séries, etc., je pioche bien évidemment mes inspi dans des persos en particulier. Phoebe dans Friends, bien évidemment, c'est une icône de la mode, c'est une icône, sa personnalité est juste dingue. Voilà, un peu partout, mais c'est vrai que j'essaie toujours d'apporter ma petite touche personnelle, sinon ça gâche tout. Cette question, elle m'a un petit peu perturbée parce que je vais même pas y répondre. Je vais vous la dire, mais j'ai pas de réponse à apporter en fait à cette question. Je me demandais si je pouvais revenir dans le passé, qu'est-ce que je changerais? Rien du tout. J'essaye vraiment de ne pas avoir de regrets et ne pas avoir de remords. J'ai plus envie du moins de rester enfermée dans le passé. Ce qui a été fait a été fait. On peut pas changer le passé, donc ça sert à rien de se torturer et de se demander ah j'aurais peut-être dû faire ça comme ça, oh j'aurais peut-être fait ça comme ça. Non, en fait. Donc c'est une très belle question, c'est une question hyper profonde, mais je ne préfère pas y répondre parce que j'essaye d'avancer et non de revenir dans le passé. Vous avez été hyper curieux parce que nombreux sont ceux qui m'ont posé des questions sur ma relation. Parce que oui, dans la dernière vidéo, j'ai vite fait dit que voilà, mon copain m'avait recommandé. Oh, vous avez été au taquet. Donc oui, je ne suis pas célibataire, oui, je suis accompagnée. Du coup, vous vous êtes questionné sur ma relation à distance, comment je faisais pour que ça fonctionne, etc. Est-ce qu'il est en France? Est-ce qu'il est ici? Je ne vais vraiment pas vous donner plus d'informations sur cette relation-là parce que je veux tout garder pour moi. Il n'apparaîtra jamais sur les réseaux, il n'apparaîtra jamais sur YouTube. Cette relation sera complètement privée. Donc oui, je ferai une vidéo complète, je pense, sur ma relation à distance, sur comment on a géré ça. Je parle au passé parce que c'est bientôt fini, mais on est toujours dedans. Je pense que je ferai une vidéo dédiée à ça, je trouve ça important, j'ai quelques conseils à vous donner si vous voulez. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails plus maintenant, mais restez connectés. On arrive à la fin de cette vidéo avec la dernière question qui est des projets futurs. Eh bien oui, je ne peux rien vous dire tout de suite. Il y a énormément de choses qui se préparent dans ma tête, ça fait beaucoup de stress, j'ai beaucoup de pression sur mes épaules maintenant. Je pense que ça va être hyper cool, des choses incroyables arrivent pour les prochaines semaines, pour les prochains mois. Donc restez connectés. N'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur Insta parce que je poste énormément de stories en ce moment sur n'importe quoi, sur ma vie en Écosse. Donc n'hésitez pas à me suivre si mon contenu vous intéresse. Voilà, c'est très stressant parce que je peux rien vous dire sur ces projets-là. J'ai vraiment envie de vous en parler, mais je préfère garder ça secret pour l'instant. Ne m'en voulez pas. Sur ces jolies paroles, cette vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment que celle-ci vous aura plu. J'ai adoré la faire. Franchement, ces questions, vous m'avez fait délirer. J'en ai enlevé énormément parce que là, tous mes potes là qui ont mis des questions un peu cheloues, vous avez vraiment cru que j'allais vous mettre dans la vidéo? Non, franchement, c'était une super vidéo. C'était super cool à faire. Je ferai peut-être une partie 2 parce qu'il y avait vraiment énormément de questions. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous si vous avez envie de suivre mes aventures en Écosse, enfin mes dernières aventures, mes dernières semaines en Écosse. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Moi, je vous embrasse. Gros bisous.